Deux candidats à la présidentielle, la même chaîne, TF1, le même exercice, hein, se présenter aux Français. Jean-Luc Mélenchon d'abord, ensuite Gabriel Attal. J'ai regardé les deux interviews côte à côte et je vais vous montrer ce que j'ai vu. 5 duels, même terrain, jugez vous-même. Oui, je suis candidat. C'était qui est-ce qui est le mieux préparé pour faire face à la situation qui arrive. Nous, c'est carré. Il y a une équipe, un programme, un seul candidat. Et on se met au travail. Moi, je suis candidat parce que je crois en l'avenir de notre pays. Et donc, je veux débloquer l'avenir de notre pays. Ça fait des décennies qu'on est bloqué dans un modèle où on consacre l'essentiel de notre énergie, l'essentiel de notre argent à gérer le présent, à colmater les failles du passé plutôt qu'à investir dans l'avenir. Citez-moi un seul parti qui ne veut pas débloquer l'avenir, être en tête de tous les classements, ou changer la vie des gens. Le vide absolu. Il y a deux visions de la vie. Tous ensemble, chacun pour soi. Nous, c'est tous ensemble. Et ben moi, je veux que la France caracole à nouveau en tête des classements internationaux. Pas pour faire joli, mais parce que ça changera la vie des Français. C'est ça qui permettra à un couple de jeunes qui travaillent de pouvoir devenir propriétaire. C'est ça qui permettra à des gens qui bossent de voir leur salaire net augmenter. Les classements internationaux. Les classements internationaux, monsieur Attal, les Français, ils s'en tamponnent le coquillard. Ce qu'ils veulent, c'est pas faire joli dans des palmarès. C'est des hôpitaux qui soignent, pas des urgences sous la tente. Des écoles qui instruisent, pas des usines à décrochage. Des trains qui roulent, des trains qui roulent, pas des bus de remplacement. Des salaires qui suivent, pas des fins de mois à découvert. Les classements, c'est pour votre ego. Hein? Leur galère, apparemment, c'est pour eux. Si vous pensez que les Français méritent mieux que des discours creux, abonnez-vous à cette chaîne. C'est gratuit et ça fait du bien. Vous l'appliquez pas beaucoup, cette règle. Vous restez candidat Non. pour la 4e fois. Ah ben écoutez, Chirac l'a été 4 fois, vous n'avez pas l'air de vous en plaindre. Encore une fois, j'ai été ministre pendant 6 ans, c'est un fait. Et je pense que c'est utile d'avoir de l'expérience quand on aspire à être président de la République. Ensuite, ça fait 2 ans que j'ai quitté le gouvernement. Je suis libre. Et c'est en homme libre que je me présente dans cette élection. Je ne dépends de personne. 6 ans ministre de Macron, 10 ans d'échec. Et maintenant, il nous promet 5 ans de réussite. Waouh! Le culot. Là, un sacré culot. Écoutez, les problèmes de ce pays ne vont pas se résoudre avec ceux qui les ont causés. Hein? Vraiment, vous faites ce que vous voulez. Mais moi, voilà ce que je pense. Quel dommage qu'avec tous ces beaux projets, il n'ait jamais fait partie du gouvernement Macron. Hein? C'est vraiment dommage. Tout va bien. C'est l'adversaire? Ah ben c'est mon adversaire principal puisqu'il paraît qu'il va gagner. Honnêtement, je ne le crois pas. Je ne sais même pas s'ils seront au 2e tour. La dernière fois, on m'avait mis 20 points derrière eux. À la fin, à 1 point près, ils n'étaient pas au 2e tour. Moi, j'ai pris une initiative pour construire le rassemblement, en proposant un comité de liaison. Et grâce à cette initiative, nos partis se parlent. Et c'est très bien que les partis se parlent. Et ensuite, début 2027, s'il y a un risque avéré de 2e tour entre la France insoumise et le Rassemblement national, évidemment qu'il faudra construire les conditions du rassemblement. Voter Attal ou Philippe, c'est pas débloquer le pays. Hein? C'est prolonger l'agonie. Vraiment, vous faites ce que vous voulez. Hein? Mais voilà. Mais ils ont quand même un culot incroyable chez les macronistes. Une masse de gens sont en train de se faire voler une partie de leur salaire pour payer l'essence. On bloque les prix. Le groupe Total ne fait aucun bénéfice en France. Non, ce ne sont pas des faits. C'est donc sur le super profit qu'il faut prendre et tout prendre. Mais nous devons bloquer les prix. C'est insupportable. Je propose effectivement de supprimer l'âge légal de départ. On garde la durée de cotisation. Et donc, si on décide de partir tôt, on a peu. Et si on décide de partir tard, on a beaucoup. C'est ça qui fait de la croissance. C'est pas un système de riches, ça? Non, je ne crois pas du tout. Entre souhait et réalisation, il y a quand même un fossé infranchissable avec toutes vos compétences. Et pas un seul journaliste ne demande comment, avec quels moyens, que des mots et des phrases vides, comme d'habitude. Le programme de 2017, et ce qui a été fait ces dernières années, il a été bâti sur le monde de 2017. Mais le monde de 2027, il n'a rien à voir avec le monde de 2017. Tout a changé dans le monde, et donc tout doit changer aujourd'hui. Je suis désolé, mais vous êtes du côté du bling-bling, hein? Des classements, des paillettes. Les Français, ils s'en foutent, monsieur Attal. Eux, leur vie, c'est un loyer, un crédit, des factures, des fins de mois à découvert, des frigos à moitié vides. C'est ça la réalité. Et une fois qu'ils ont tout payé, il reste quoi? Des miettes. Parfois rien. Hein?
Parfois des larmes. Ah, des larmes, il y en a beaucoup. Alors, vraiment, redescendez de votre nuage, hein, parce que les Français, ils sont dans la boue. Ils n'ont pas besoin de brillant. Ils ont besoin de pain. Il y a deux visions de la vie. Tous ensemble, chacun pour soi. Nous, c'est tous ensemble. Voilà, c'est tout. Ah, maintenant, à vous de voir, hein. À vous de voir. Si vous avez regardé jusqu'ici, merci. Cela veut dire qu'on est du même côté, celui de l'exigence. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait et partagez cette vidéo à quelqu'un qui vote Attal. Gentiment, hein, mais partagez quand même.